je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Et faites de toutes les nations des disciples. Et nous nous sommes saisis de cela. Nous voulons être conquérants. Nous voulons amener des villes entières à venir à Jésus-Christ. Et nous avons qu'un mot, Jésus t'aime. Jésus est bon. Et tout cela est vrai. Mais Jésus a dit, si nous relisons bien l'ordre, il a dit, allez, faites de toutes les nations, c'est vrai. Et vous êtes en France, pas pour être une église africaine, mais c'est bien pour être une église de toutes les nations, où toutes les nationalités sont représentées. Il a dit qu'il faut en faire des disciples. Et si nous nous arrêtons au mot disciple, disciple veut dire, de ceux qui ont fait le latin, ils savent, disciple, discipulus, élève, apprenant, quelqu'un qui apprend. Faites de qui? Des disciples. Mais lorsque nous appliquons cet ordre, très souvent, ce ne sont pas des apprenants. Il est arrivé qu'on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour en faire qui? Des membres d'église. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour en faire qui? Des fidèles. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour en faire qui? Des donateurs. Mais Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dira, pour préciser plus tard, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je passe dessus. Il dira, enseignez-leur. Enseigner, transmettre. Transmettre une connaissance. Et l'apôtre Paul, je n'ai pas le temps de lire, Timothée dit, ce que vous avez appris de moi, n'est-ce pas? En me regardant, pas seulement en m'écoutant, mais en voyant aussi comment je me comporte, transmettez-le à des hommes fidèles, n'est-ce pas? Donc, non seulement cet ordre est un ordre qui dit « faites des nations », mais il ne suffit pas de faire des nations. Il faut encore que ces nations auxquelles vous apportez les bonnes nouvelles deviennent des disciples. Ils apprennent, parce que s'ils n'apprennent pas, ils vont périr par manque de connaissances. Et quand ils ont appris, enseignez-leur à faire quoi? Pas être du théoricien. Des gens qui parlent et qui parlent. Non. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il s'agit donc de personnes qui deviennent des pratiquants. Des gens qui pratiquent, qui ne se contentent pas de connaître, mais qui font quelque chose. Et la volonté de Christ était laquelle? Pourquoi dit-il, je suis avec vous? Je ne suis pas avec vous pour veiller seulement sur vous, mais je sais que quand vous irez vers toutes les nations, quand vous sortirez de chez vous pour parler de Jésus-Christ, vous serez attaqués. On vous observera, on vous malmènera, on vous maltraitera, on risquera de vous refuser de vous donner des salles. On refusera de vous donner des autorisations à gauche ou à droite. Mais sachez que dans ces difficultés-là, à cause de moi, je vous dis, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et moi je serai avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, parce que vous avez une mission. Et cette mission, c'est aussi l'enseignement. Frères et sœurs, nous avons besoin d'enseignement. Il y a besoin que nous connaissions. Parce qu'on te posera des questions, toi qui viens parler de Jésus. Tu raconteras quoi? Des mensonges? On te demandera, on te dira, mais je ne comprends pas très bien ce passage. Comment l'interpréteras-tu? Quelle exégèse de texte feras-tu? Quelle herméneutique de texte feras-tu? Tu vas prêcher, mais tu prêches selon quelles règles? Quelle homilétique pratiqueras-tu? Tu vas administrer ce que certains appellent des sacrements. Mais quand tu dois ouvrir la bouche devant une tombe, qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne doit pas être dit? Tu vas recevoir des enfants. Comment est-ce que tu présentes les enfants? Tu vas officier à un mariage.
Comment tu officies à ce mariage? Tu veux témoigner. Comment vas-tu témoigner? Alléluia. Amen. On te demande de présider un culte. Qu'est-ce que tu mets dans la présidence d'un culte? Il y a quelqu'un qui est éprouvé. Comment vas-tu consoler? Frères et sœurs, la Bible parle de toutes ces choses et enseigne toutes ces choses. Et tous les enfants de Dieu ont le droit de connaître ces choses. C'est un aspect. Un autre aspect, c'est que si tu es chrétien, c'est que tu as une vie chrétienne parce que en tant que tel, tu es toi-même avec toi-même. Tu as besoin de savoir qui tu es. Qui suis-je? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Mais cela, la parole de Dieu est prête, elle veut te le dire. Mais comment je peux le savoir? C'est aussi cela. Mais il n'y a pas que toi et toi. Il y a toi et ta femme et tes enfants. Et qu'est-ce que la Bible t'enseigne pour que tu aies une vie de famille harmonieuse? Non seulement une vie harmonieuse avec toi-même, mais ta vie de famille. Mais aussi, la Bible veut que tu aies une vie de société avec tes voisins qui croient ou qui ne croient pas la même chose que toi. Mais quelle est l'attitude de Christ? Parce que Christ enseignait, et même les Juifs ne l'écoutaient pas. Mais quelle était son attitude vis-à-vis de la société qui l'entourait? Mais tu travailles, donc tu as une vie professionnelle. Qu'est-ce que la Bible dit de la vie professionnelle et de ta vie sociale? Par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, qu'est-ce que la Bible dit? Et par rapport aux grands problèmes du moment? L'euthanasie, l'environnement, etc., etc. Le monde a ses positions, mais toi, enfant de Dieu, quelles sont tes positions? Sont-elles basées sur ce que disent le Vert, ce que disent les partis socialistes ou ce que dit l'UMP? Mais la Bible, elle, que dit-elle? Elle dit quelque chose. Lui, Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui a fait la famille, qui a fait le travail parce qu'il a dit travailler et que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que dit la Bible? Donc, le chrétien est la vie sociale, mais aussi, frères et sœurs, il est important, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas, ils ont lu seulement les passages qu'on leur a lus au culte, et pratiquement ce sont toujours les mêmes. La connaissance systématique de la parole de Dieu. De quoi parle le livre de la Genèse? De quoi parle le livre de l'Exode? Si je dois sortir d'un problème difficile, quel est le livre que je lis? Si je dois démarrer une entreprise, quel est le livre qui peut m'en parler? Peut-être devrais-je lire Néhémie. Peut-être devrais-je lire, en plus de Néhémie, le livre de la Genèse. Et si je veux connaître ce qui arrivera à la fin, peut-être devrais-je lire Apocalypse. Comment je dois plonger dans la parole de Dieu pour trouver les réponses aux questions que je me pose? Et enfin, la Bible dit, il ne faut pas que nous soyons emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, je suis témoin de Jéhovah. Demain, je suis mormon. Et après-demain, je suis bouddhiste. Emporté à tout vent. Mais sur quoi est-ce que je peux être calé, fondé? La Bible répond. La Bible dit, du début à la fin, je parle plus ou moins de 9, 10, 12 grands sujets. Du début à la fin, je parle de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit de Dieu? Et ceux qui ont été en faculté ont entendu parler de théologie. Et que dit-elle de Jésus? Ils ont entendu parler de Christologie. Et que dit-elle du Saint-Esprit? Troisième grand sujet. Ils ont entendu parler de pneumatologie. Et que dit-elle du salut? Puisque c'est notre grand sujet. Je peux être sauvé. Comment? Etc. Sotériologie. Je vais vite. Mais on nous parle de démons. On nous parle d'anges. Démonologie. Et les choses dernières, eschatologie. La Bible est peut-être résumée dans quelques grands sujets. Frères et sœurs, pour cela, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de connaître. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui apprennent. Enseignez-leur. Il faudrait apporter l'enseignement. Mais dans quel but? Dieu est un Dieu de multiplication. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce que les hommes auxquels Jésus parlait dans ces versets, vous savez qui c'était? 12 personnes. Moins Judas. Et ces 11-là, entrez, regardez leur biographie. Pas de faculté. Pas d'institut de théologie. Des gens simples.
mais nous sommes les descendants de ces gens simples. Amen. Auguste Comte, Amen. un Français, a dit « Nous sommes des géants, mais portés sur les épaules de nains. » Les nains que peuvent représenter les disciples de Jésus, ces nains-là, nous ne devons pas les déconsidérer, mais ça doit nous encourager. Si ces nains-là nous ont produit, alors nous aussi nous pouvons produire. Et Dieu multiplie en prenant nous-mêmes, comme le